C'est une boucle historique que la RDC vient de boucler après l'inhumation, le jour même de la fête nationale, de son Premier ministre. En effet, c'est à quelques mètres derrière moi que reposent désormais les restes de Patrice Emery Lumumba dans son mausolée de verre et de béton sous la statue à son effigie que vous pouvez voir. Et 61 ans après son assassinat, force nous a été de constater que la figure de Lumumba continue d'inspirer notamment la jeunesse. Je voudrais que nous, Congolais, ne venions pas ici seulement pour regarder et nous lamenter, mais pour nous inspirer de lui, de ses idées. Comme il s'est battu pour notre indépendance, que nous aussi, les jeunes, nous nous battions pour le développement de notre pays. Car au moment de son combat politique, il était dans la trentaine, comme nous. La famille Lumumba a été instrumentale quant au retour de ses restes sur le territoire congolais. Sa fille unique, Juliana, a notoirement rédigé une lettre demandant le retour des restes de son père en 2020. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, vous vivez avec ça en tant qu'enfant. Et nous sommes des Africains. Et quand on n'a pas rendu ces derniers hommages à son géniteur, vous n'êtes pas à l'aise. C'est pas bien. 9 jours de tournée nationale à travers les provinces symboliques de l'évolution de Patrice Emery Lumumba, notamment le Sankuru natal, la Tshopo, fief politique, et bien entendu la ville-province de Kinshasa, où son destin personnel et politique ont été scellés. 9 jours d'hommage donc, dont 3 de deuil national, des obsèques nationales. La RDC a honoré son Premier ministre. Mais d'ores et déjà, des voix s'élèvent pour dire que cette restitution par la Belgique des restes de Patrice Lumumba ne sont qu'une étape et que l'ancienne puissance colonisatrice doit réparation, rappelant que des procédures judiciaires sont encore en cours. Anastasie Tudièche pour VOA Afrique, Kinshasa.